Donc nous, on devait répondre à la question comment favoriser les autres modes de transport que la voiture pour rejoindre les communes à proximité et contourner Rouen. Bon, contourner Rouen, on n'a pas eu le temps de le faire. Ça demande beaucoup de temps. Grosso modo, suite à la dernière réunion, on avait des besoins suivants. Installer les garages à vélo, des pistes cyclables sécurisées, développer le système vélo et les pistes d'intermodalité, coordonner l'intermodalité. Les idées, c'était hub de mobilité, déplacer la mairie vers l'église et profiter du parking pour faire un hub, créer un hub de mobilité et réfléchir au réseau, une navette qui contournerait Rouen pour aller dans un autre hub, et un point relais décentralisé pour le transport en commun. Donc, les deux dernières idées, on n'a pas eu le temps de développer. Donc, dans un premier temps, on nous a demandé de lister les besoins auxquels répond ce projet et en quoi ces déplacements deviendraient du coup plus sobres. Donc, les besoins, c'est faire ses courses pour le travail et le loisir, pour aller au collège ou au lycée. Et puis, on a mis le tourisme local, c'était plutôt si on peut relier après tous les moyens de locomotion, on peut peut-être aller jusque Liège ou d'autres choses comme ça, à vélo ou à pied, ou que en transport en commun, sans utiliser sa voiture. En quoi ça devient plus sobre ? Parce que si on mutualise les transports en commun, enfin les moyens de déplacement, ou qu'on utilise des transports qui émettent aucun CO2, enfin qui n'utilisent pas d'énergie fossile, du coup il y a moins de CO2. C'est aussi économiquement plus sobre, et ça permet de réduire le nombre de véhicules dans le foyer. Parce que quand on habite à la campagne, on est obligé d'avoir 2 véhicules, voire plus si on a des enfants en âge de prendre permis. Ce qui est plus simple en ville d'avoir qu'un véhicule, voire pas du tout. Donc après, on nous a demandé de décrire ce qu'était pour nous un hub de mobilité. Donc un hub de mobilité pour nous, c'est quelque chose qui regroupe plusieurs services au même endroit. Ça permet de créer des liaisons entre tous les moyens de locomotion, c'est-à-dire, là en l'occurrence, nous, ça serait piste cyclable, accès piéton. Donc je ne sais pas, soit peut-être envisager plutôt une voie verte qu'une piste cyclable. Le car scolaire, le filaire, le flexibus, le covoiturage avec du coup un parking pour pouvoir laisser sa voiture. Ramener des services, par exemple par une machine à pain, des casiers alimentaires et du service public. David expliquera peut-être plus tard l'idée. Du coup aussi mettre un endroit où on peut louer des vélos. Garage à vélo sécurisé. Voilà. Donc on a déjà un mini-hub qui se trouve à l'église, sauf que il est sans possibilité d'expansion, puisqu'il n'y a pas de place. Après, on nous demande ce que c'est un système de vélo. Ce qu'on entend par ça, donc c'est les pistes cyclables. Pour nous, c'est une piste cyclable sécurisée, avec des panneaux indicateurs directionnels, avec le temps de trajet et le kilométrage, avec des garages à vélo sécurisés, avec possibilité de recharge de vélo et vélo électrique, pardon, et de pouvoir éventuellement gonfler ses pneus, de louer des vélos, possibilité aussi de récupérer un autre mode de transport, donc soit la marche, le bus, le car, la navette fluviale, la voiture, et éventuellement d'avoir la possibilité d'accéder à un service d'assistance vélo en cas de problème technique, comme on appellerait le garagiste quand on est en panne en voiture. Alors David vous expliquera sur la carte après, pour laquelle on a travaillé. Ouais, je me dépêche. On rajoutera peut-être un petit peu. Ouais, parce que nous, on a beaucoup de trucs. Et donc, le dernier point, on nous demande comment se rendre jusqu'au hub de mobilité depuis chez nous. Donc, en imaginant plus ou moins que le hub ne serait pas trop autour de... Il y en a déjà un actuellement qui se trouve à l'église, puisqu'il y a le bus, le flexibus, le filaire, le flexibus, les recharges des véhicules électriques, il y aura l'emplacement de la machine à pain, et puis il y a le car scolaire. Le premier moyen, c'est la marche. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas beaucoup de trottoirs sur le 520, à part le centre. Après, pour les hameaux, il n'y en a pas du tout. Moi qui habite encore dans le village, il n'y a pas de trottoir pour aller à pied jusque là-bas. Les pistes cyclables, autant dire qu'il n'y en a pas du tout. Pour se garer
il n'y a pas de place si on y va en voiture, parce que par exemple, les gens qui habitent à Séloville, eux, c'est incontournable, ils sont obligés de venir en voiture. Sinon, ils mettent 25 minutes pour les plus courageux, ils peuvent venir à pied s'ils le souhaitent, mais c'est un peu dangereux. Et s'ils veulent venir à vélo, si on veut venir à vélo, il n'y a pas de garage à vélo sécurisé, il n'y a rien. Donc voilà. Et donc après, je passe la place à David on a travaillé sur la carte pour localiser 2 hubs et la piste cyclable. Voilà. Faites quelque chose, c'est presque 10 minutes. Merci. On a remis du temps. Donc Alexandra a à peu près tout dit, sauf que c'est pas matérialisé effectivement sur une carte et pas schématisé. Bon, un hub tout seul dans le milieu du village, ça n'a pas de sens, il faut le connecter avec un autre hub. On va du point A au point B, c'est à peu près le concept de la mobilité. Donc ce qu'on pense ici sur le village de Saint-Aubin-Séloville, qui est déjà parcellaire. On a 3 petits villages, on a 2 hameaux et un grand village, donc c'est pas mal d'avoir un endroit central. Donc cet endroit central, il a dit, comme Alex nous l'a dit, c'est pour récupérer une piste cyclable qui peut être aussi une voie marchable sécurisée. L'aspect sécurisé est très important, parce que c'est quand même ça qui va favoriser l'usage. Où est-ce qu'on l'imagine? On l'imagine déjà sur un terrain qui existe, qui appartient à la commune, pour éviter de racheter, réutiliser et rentrer dans des démarches administratives lourdes. Donc il y a déjà un terrain qui existe, qui est centré, qui est à côté de l'église, qui a déjà un usage évident, qui lorsque malheureusement sépulture, usage, église, on voit une forme de saturation dans le village, des voitures qui se garent un peu partout sur les trottoirs qui existent, mais qui créent de la gêne. Donc on utilise un espace qui avait déjà été pensé par la mairie, par le conseil précédent, mais on essaye de lui donner un peu plus de dynamisme et de le raccrocher avec le moment, qui est le vélo. Donc le vélo, comment on fait? On utilise une piste cyclable pour rejoindre les commerces, parce que c'est la première chose, les gens veulent faire leurs courses. Le travail, en fait, il est plus connecté à Rouen qu'à Franqueville, à Beauce et autres, donc on se dit, on va utiliser la possibilité de rejoindre un maximum de commerces. En utilisant une piste cyclable qui longe un espace qui est partiellement aménagé, parce qu'il y a déjà des espaces qui sont aménagés, on fait aussi encore une forme de sobriété, et puis on longe des terres, on longe un aéroport qui aujourd'hui n'est pas indiqué comme un espace facile dans la carte qui a été fournie, mais bon, on se dit pourquoi pas, on l'exploite. On longe cet aéroport et on arrive sur un nœud, hub serviciel à Beauce, qui va nous permettre justement de connecter une piste cyclable qui permet d'aller à Beauce, qui permet d'aller à Franqueville, et là qui est complètement sécurisé. Alors avant d'arriver sur le pôle de Beauce, qu'est-ce qu'on trouve sur notre hub serviciel à Saint-Aubin-Séloville? En première instance, on met les services de mobilité. Donc on vient avec sa voiture, on peut se garer, et puis pourquoi pas, comme dit Alex, on récupère un vélo, on part, et puis on peut utiliser ce moyen-là pour rejoindre les commerces. Par contre, si on a déjà son vélo, c'est un point de passage qui permet de retrouver la piste cyclable. On vient y amener les services déjà existants qui sont dans le village, mais qui sont contraints autour de la rue de l'église, d'un arrêt de bus, du rechargement électrique. Il y a quelque chose qui est dans l'usage, ça vole pas, quoi. Donc on se dit, tiens, on déplace, mais déplacer pour déplacer, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'on dit c'est déjà en place, ça va coûter de l'argent pour rien. Donc essayons de trouver une idée qui permette de dire, on déplace, mais en même temps qu'on déplace, on fait un usage un peu plus élargi, et on se dit, on a une mairie qui aujourd'hui est au cœur du village, qui est ancienne dans son bâtiment, qui est sur 2 niveaux, qui n'est pas pratique à utiliser, qui va demander des investissements supplémentaires pour réduire la facture énergétique. Pourquoi pas se basculer vers un ouvrage plus moderne, comme il y a eu d'ailleurs à Imar, qui permet de réduire la facture énergétique, mais aussi d'avoir un pôle multi-usage. Et ce pôle multi-usage, c'est quoi? C'est j'utilise la mairie pour sa fonction première de recevoir le public et de travailler, mais aussi le partitionner pour recevoir des casiers alimentaires, pour recevoir la machine à pain, et on a quelque chose qui pourrait s'inscrire dans un conteneur, par exemple, ou 2, qui va permettre d'utiliser tout ça, et de manière maligne. Se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de la mairie? On est sur un pôle école, on peut peut-être faire un pôle école de musique, ça pourrait exister, pourquoi non? Bon, c'est une idée. Qu'est-ce qu'on y trouve? Rapidement, je termine, j'ai 30 secondes. Qu'est-ce qu'on va trouver maintenant au bout de ce parcours? On va trouver un pôle logistique qui est déjà intéressant, qui a des commerces, on voit les commerces arriver sur le petit pôle commercial de l'aéroport. On y voit aussi un réparateur de moto, donc peut-être que c'est pas très loin d'un réparateur de vélo. On y voit des espaces qui sont utilisés pour les apprentissages, voitures, motos, et on sait que l'État va favoriser dans son plan vélo
l'apprentissage du vélo pour les enfants. Donc on a déjà un espace qui est plutôt intéressant. Aussi, cet espace-là, il est très aménagé d'un point de vue logistique, d'un point de vue bâtiment, et il y a une forme de tiers-lieu aussi là-dedans. On pourrait imaginer que les espaces, restauration, il y a un restaurant à l'aéroport, pourquoi pas l'utiliser peut-être pour préparer des plats. Il y a de quoi stocker en froid, et puis utiliser le service que la métropole veut mettre en place, qui s'appelle Active Logistique, quelque chose comme ça. Active Logistique, donc c'est l'utilisation pour le coup de vélos triporteurs qui utiliseraient cette même bande, mais plus pour un usage récréatif, entre guillemets, mais plutôt pour un usage professionnel. Et on pourrait dire, tiens, je vais bien préparer des légumes locaux, je vais bien préparer tout un tas de choses que j'amène sur le hub. Ok ? Donc c'est ça l'idée.